Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les nouvelles grilles de tarifs de la version 614 de Casserole Nova. Mon nom est Maxime Tremblay, je suis chef de produit et ça va me faire un grand plaisir de vous accompagner dans la découverte de cette nouvelle fonction. Évidemment, ça se passe ici dans la section des préférences, dans le tiroir des coûts, et puis il faut bien sûr avoir un niveau d'accès commandant pour pouvoir se connecter à cette section-ci. On a premièrement créé cette page-là ici qui explique comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité là, de grille de tarifs. Et puis on a l'explication aussi de où sont tirés les coûtants et les facturables pour les trois types de coûts qui existent dans votre casserole. Il y a 5 étapes à suivre. On va les faire ensemble. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Ça reproduit là, les sous-sections qui sont ici. Donc si je clique sur poste, c'est l'équivalent de cliquer sur poste là, sur le côté. Donc, la première étape, c'est de définir des postes. Les postes, c'est quelque chose de complètement nouveau dans la version 614. Ça n'existait pas précédemment. Et ça va nous permettre ensuite d'utiliser cette notion-là, donc utiliser le poste de l'utilisateur pour définir son tarif. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, tous les architectes facturent tel tarif, tous les designers facturent tel tarif et tous les chefs de projet facturent tel tarif, peu importe évidemment le nom de l'utilisateur. Donc, on va en ajouter un nouveau, juste pour vous montrer là, comment on procède. Donc, j'ajoute par exemple un programmeur, donc son nom en anglais du poste, c'est comme ça. Ici, je configure et puis là, j'ai des petites configurations par rapport au poste de programmeur. Ma casserole que j'utilise aujourd'hui contient 4 divisions, mais on va se soucier seulement de la première pour l'instant, donc ma division de graphisme. Donc, la première chose, c'est de sélectionner l'article prédéfini. C'est facultatif, hein, on n'est pas obligé de choisir un article prédéfini, mais je pourrais quand même déjà dire quand viendra le temps de facturer un programmeur, comment je veux que ça apparaisse sur ma facture. Donc, moi, je me suis créé ici un article prédéfini là, qui s'appelle Programmation, puis qui a un paquet de détails. Et cet article prédéfini-là était lié avec une catégorie de revenus, hein, qui est la catégorie de revenus des honoraires, que je pourrais remplacer par autre chose là, si j'en avais besoin. Ensuite, je continue et il va me rester à définir la logique de tarification. Donc, je pourrais y aller maintenant. On va le faire un petit peu plus tard parce que je veux prendre le temps de vous montrer les autres fonctionnalités, mais éventuellement, on va y arriver là, à définir la logique de tarification. Donc, j'ai ajouté mon programmeur ici comme poste. L'élément suivant, c'est les utilisateurs. Donc, j'ai la liste de mes utilisateurs qui font partie de cette casserole-ci et j'ai ici la possibilité de leur attribuer un poste. Donc, chacun peut évidemment avoir un poste qui lui est assigné. Jessica, par exemple, elle change de poste là, présentement et puis designer, elle va devenir gestionnaire. Donc, on peut changer comme ça ici son poste pour l'affecter à un nouveau poste, bien sûr. Ensuite, j'ai la colonne ici sur les tarifs coûtants. Les tarifs coûtants, ça existait déjà dans la casserole, hein, ça faisait partie de la fiche de l'utilisateur. Maintenant, on les retrouve également ici. On veut s'assurer évidemment que tout le monde puisse, en fait que les gens concernés, là, pas nécessairement tout le monde, mais les gens concernés puissent les voir et s'assurer qu'ils sont toujours valides, qu'ils sont toujours exacts. Donc, on les a maintenant là, amenés aussi dans la section des préférences. Bien sûr, ils sont limités à seulement les personnes qui ont ce privilège-là. Il y a un privilège dans les configurations des utilisateurs qui est lié aux tarifs coûtants. Donc, si vous n'avez pas le privilège de voir les tarifs coûtants, évidemment, cette colonne-là va disparaître. Section suivante, c'est les types de tâches. Donc, les types de tâches, ça existe depuis toujours dans la casserole. C'est central dans la casserole. C'est quelque chose qu'on doit choisir chaque fois qu'on fait une feuille de temps. Et puis maintenant, là, on a, le tarif coûtant budget existait déjà. Hein, c'est le tarif coûtant qu'on va utiliser sur le budget. Donc, quand on crée un budget et qu'on planifie, par exemple, du graphisme, bien que ça se peut qu'au moment du budget, je ne sache pas encore qui va réaliser cette étape-là. Donc, je ne peux pas utiliser le tarif de l'utilisateur parce que je ne sais pas encore quel utilisateur va le faire. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le tarif coûtant budget, qui est un tarif, disons, moyen là, pour ce que ça coûte à l'interne de faire produire du graphisme. Et ensuite, j'ai un tarif facturable budget. Donc, ça, c'est nouveau, hein, c'est la même logique. Donc, je vais pouvoir utiliser encore là un tarif qui est un tarif général que je vais utiliser pour faire mes budgets, qui est une moyenne un peu de ce que je facture pour ce type de tâche-là.
Même chose au niveau des frais, on va pouvoir venir ici ajouter des types de frais à notre casserole qui vont ensuite pouvoir être utilisés par nos différentes grilles. Donc on arrive maintenant dans le vif du sujet avec nos grilles de tarifs et nos grilles de frais. Donc les grilles de tarifs, hein, on a fait disparaître, là, comme je le disais précédemment, toute la notion de tarif par utilisateur, tarif par tâche, tarif unique, pour le remplacer par des grilles qu'on peut nommer et on peut créer autant de grilles qu'on a besoin pour la gestion de nos projets. Donc ici, j'en ai une douzaine, hein, mais on peut tout à fait en avoir plus, en avoir moins, là, selon ce que vous avez besoin. Je vous en montre une toute simple. Là, on va commencer par, disons, celle ici qui s'appelle la grille de tarif, graphisme 2021 partage, je vais y arriver. Donc, on va venir ici, cliquer le petit crayon pour modifier cette grille-là. Et on constate qu'il y a ici deux onglets. On a le premier onglet qui est la disponibilité des types de tâches. Donc, ma grille rend, quand je fonctionne dans ce mode de facturation-là avec un projet, il y aura 12 types de tâches de disponibles. Donc, mes utilisateurs qui vont inscrire du temps dans ce projet-là, dans un des projets configurés en graphisme 2021 par tâche, auront accès à ces 12 types de tâches-là. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins, on peut aussi choisir l'ordre, hein, on peut intervertir, là, changer l'ordre des éléments dans la liste, ne sont pas nécessairement en ordre alphabétique. Et on a ensuite le deuxième onglet, où c'est là que c'est le plus intéressant, je dirais, c'est la logique de tarification. Donc ici, j'ai tenté avec cette grille-là de reproduire, hein, une grille de tarifs par tâche, là, qui est l'équivalent de ce qu'on avait dans les anciennes versions de la casserole, avec une logique de tarification par tâche. Donc si chez vous, c'est la tâche qui détermine le tarif de ce qui est fait, le tarif facturable, on va travailler avec cette façon-là. Donc, on a une série de conditions. Ici, j'en ai 12, hein, il peut en avoir plus, il peut en avoir moins. Donc, ma première condition, elles sont exécutées dans l'ordre. La première condition, c'est si le type de tâche, c'est conception graphique, le tarif sera celui-ci. Si le type de tâche, c'est de la coordination, ce sera celui-là, et ainsi de suite. On utilise comme ça différentes conditions, hein, qu'on va pouvoir créer. Et puis, ces conditions-là vont générer comme ça des tarifs. Et ensuite, j'ai à la fin un sinon, hein, donc si aucune des conditions ont été remplies, ben, le tarif va être de 125. Donc ici, c'est une grille assez simple, hein, qui imite, si on veut, le fonctionnement par type de tâche. Et je vous montre peut-être ici la grille de architecture qui, elle, a un petit peu plus de conditions. Donc déjà, on a 9, la disponibilité des types de tâches est réduite à 9. Hein. On ne va pas nécessairement dans un projet d'architecture facturer du graphisme ou de la conception graphique ou des éléments qui n'ont pas de rapport là, avec les projets d'architecture. Donc on va pouvoir mettre une liste différente si on veut pour les types de tâches. Et dans ma logique de tarification, ici j'ai utilisé une logique un petit peu plus complexe. Là, j'ai moins de conditions, mais avec un peu plus de détails. Et puis on va utiliser le poste et l'utilisateur pour créer notre logique. Donc, je vais dire, si le poste, c'est un architecte et que c'est Caroline, ben le tarif sera celui-ci. Et si le poste est architecte, mais que c'est Édouard, le tarif va être différent. Et si c'est un architecte et que c'est n'importe qui d'autre, hein, ce sera ce tarif-là. Donc, on peut comme ça venir utiliser et le poste et le type de tâche pour mettre des conditions doubles, comme ça, et créer autant de conditions dont on a besoin pour venir définir notre tarif. Et on a toujours notre sinon à la fin là, qui va venir fermer la boucle, si on veut. Si aucune des conditions a été rencontrée, à ce moment-là, ça sera le tarif sinon là, qui va s'appliquer. Donc, ça, c'est une grille plus simple. Hein? En fait, pas nécessairement plus simple, mais une grille différente qui utilise nos différents types de tarifs. Je vous en montre une toute simple. Là, c'est là où je m'en allais. Ici, j'en ai une vraiment simple. Donc, elle a les 16 types de tâches. Donc, tous les types de tâches sont disponibles. Mais dans ma logique de tarification, j'ai pas de conditions. Hein? J'ai seulement le sinon, si on veut. Donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi, le tarif sera de 75. Donc, je pourrais dire, hein, je vais ajouter une condition. Si je viens ici dans ma grille, disons, architecture standard qu'on regardait, je peux ajouter mon type de tâche. Je pourrais ajouter un type de tâche qui n'est pas existant. Donc, je vais dire, bon, finalement, de la rédaction, ça se peut qu'on en fasse dans ce type de projet-là. Donc, je peux venir ajouter ma rédaction. Elle s'est ajoutée en haut. J'aimerais plutôt l'avoir, disons, en position 6. Je vais la replacer comme ça dans ma liste. Et ensuite, dans ma logique de tarification, mais je pourrais ajouter ici une nouvelle condition pour dire si le type de tâche ici c'est de la rédaction
eh bien, mon tarif sera alors de, par exemple, je pourrais mettre 85, peu importe, changer mon tarif, voilà, pour venir ajouter quelque chose à cette grille de tarifs-là. Donc, grille de tarifs, hein, on peut les modifier avec le crayon, les dupliquer, hein, c'est possible aussi de les dupliquer. On a également ce bouton-là ici qui permet de voir, par exemple, on peut demander à la casserole, montre-moi tous les projets qui utilisent la grille de tarifs graphisme. On peut voir tous les devis, toutes les compagnies ou tous les projets là, qui utilisent ces grilles-là. Donc, il y a ce petit bouton-là disponible comme ça partout qui nous permet d'accéder rapidement. D'ailleurs, ici, on voit, hein, j'avais une grille qui n'est pas utilisée nulle part. D'ailleurs, cette grille-là, je vous en parle, hein, c'est une des grilles qui a été importée de mon ancienne version. Donc, au moment, si vous êtes à votre premier contact là, avec la version 614 et que vous venez d'être mis à jour par rapport à une version précédente, vous aurez vos grilles de tarifs qui sont nommées de cette façon-là. Donc, on a tenté de reproduire les grilles de tarifs ou le fonctionnement existant des anciennes versions pour ne pas déranger vos projets, mais c'est tout à fait possible de renommer, hein, bien sûr, ces grilles de tarifs-là, les appeler autrement et changer leur logique pour en faire quoi que ce soit là, dont vous auriez besoin. Et n'oubliez pas que ça va s'appliquer, bien sûr, aux compagnies de vie projet qui sont connectées à ces grilles-là. Tout ça, bien sûr, je vais venir vous montrer maintenant un de mes clients qui est dans cette casserole-ci. Donc, j'ai un client comme ça qui s'appelle Graviton & Wave. Et ce client-là, cette compagnie-là, dans ses configurations ici, n'utilise pas hein, la grille de tarifs par défaut de la division. On va utiliser plutôt une grille spécifique, donc les tarifs spéciaux pour Graviton & Wave. Évidemment, les grilles de tarifs de la division, hein, j'ai omis de vous montrer ça. On va y revenir une petite seconde. C'était la dernière section juste ici en bas, hein, donc les grilles par défaut. Donc, dans chacune de vos divisions, vous pouvez définir quelles sont les grilles par défaut. Donc, les nouveaux clients que je vais créer dans la division graphisme vont directement avoir la grille graphisme 2021 par tâche comme grille de tarif par défaut. Donc, cette grille-là, ces grilles-là vont évidemment se retrouver ensuite sélectionnées là, quand je coche la petite case ici dans les configurations de mon client. Donc, je pourrais cocher la case pour ramener hein, la grille par défaut ou encore choisir une grille comme ça qui est une des grilles existantes là, pour être utilisée comme étant une grille spécifique pour ce client-là. Donc, à partir de maintenant, tous les projets que je vais créer pour Graviton & Wave vont utiliser cette grille de tarifs-là. Mais si je viens voir dans cette casserole-ci les projets qui sont faits déjà pour ce client-là, on va essayer de l'écrire correctement pour que ça... Voilà. Donc, j'ouvre un projet et dans la configuration du projet, j'ai ici hein, le fonctionnement. Donc, on voit que ce projet-là ne fonctionne pas avec la grille spécifique de Graviton, mais plutôt avec une grille de graphisme que je pourrais tout à fait changer au besoin là, pour utiliser une autre grille. Donc, chaque client a sa grille, mais aussi chaque projet. Donc, on peut gérer les exceptions de cette façon-là. Et peut-être une petite dernière chose importante, c'est cette case-là qui est ici, appliquer les tarifs des budgets aux coûts qui leur sont liés. Ça, c'est-à-dire que même si j'ai défini une grille de tarifs, je pourrais modifier les tarifs facturables dans mon budget et quand mes utilisateurs vont aller connecter du temps à ces lignes de budget-là, on va utiliser le tarif défini dans le budget. Donc, ça permet de gérer des exceptions exceptionnelles par-dessus des exceptions. On peut vraiment aller jusqu'au bout du processus là, pour gérer toutes nos grilles et tous nos tarifs avec à peu près tout ce qui peut être possible d'avoir dans un projet. Alors voilà pour ça. Merci beaucoup de votre attention. Si on peut vous aider, éclaircir des points qui ne sont pas clairs dans cette vidéo-là ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Ça nous fait toujours un immense plaisir de vous aider à mieux utiliser votre casserole, à être le plus rentable possible, le plus efficace possible, le plus opérationnel possible. On est là pour ça. Soyez tout à fait à l'aise. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.